C'est l'heure de l'information sur votre chaîne de développement, mesdames et messieurs. Les titres de ce vendredi. Dernière décade du mois de Ramadan, que doit être le comportement d'un bon musulman? On s'intéresse à la question dans un instant. À la page des sports, on parlera du déclassement du stade général Mathieu Kérékou par la CAF. Il sera également question de la Ligue des champions de l'UEFA. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être à ce rendez-vous. Je le disais tantôt, le mois de Ramadan tire à sa fin. Les fidèles musulmans ont déjà amorcé les 10 derniers jours. Dans une interview accordée à la rédaction de L2A TV, Cheikh Imam Kabirou Yari de la mosquée centrale de Madina nous parle des derniers moments et également des comportements à adopter par les fidèles musulmans. Suivez. Notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que c'est dans ces 10 derniers jours-là que nous pouvons chercher la nuit de la destinée. Et que celui qui trouve cette nuit-là, les récompenses que celui-là doit avoir seront égales aux récompenses de celui qui a adoré Allah pendant 83 ans ou plus. Donc c'est une nuit très importante qu'un musulman doit chercher dans les derniers jours de ce mois de Ramadan. Nous allons la chercher par des adorations, par de différentes adorations telles que les invocations, les évocations, la lecture du Coran et même des aumônes. Voilà le plus grand événement qui marque ces 10 derniers jours de ce mois de Carême. Après les 10 jours, probablement, les Carêmes prendront fin. Donc après viennent la fête de l'Aïd, Al-Fitr. Femmes comme hommes, nous tous, tout le monde va à la place Eid pour faire la prière. Parce que c'est une joie. Après avoir jeûné pendant 29 jours ou 30 jours, il faut jouir. Il faut montrer à Allah que tu es content. Même s'il a un problème familial au niveau des familles, le jour de la fête, chaque famille doit mettre fin à ce problème. Et voilà, au terme de la dernière décade, les fidèles musulmans devront scruter le ciel à la recherche de l'apparition lunaire. Un autre élément de la rédaction s'intéresse à ce que doit être la vie d'un bon musulman après le mois de Ramadan. Suivez. Après le mois de Carême, il faut que tout musulman se rappelle que le même Dieu là, le même Allah qui existe dans le mois de Carême, c'est le même Dieu qui existe après le mois de Carême. Et les instructions religieuses ne changent jamais après le mois de Carême. Et les interdictions de la religion restent telles après le mois de Carême. Parce que nous avions remarqué que dans le mois de Carême, les gens respectent strictement les interdictions. Les gens s'éloignent des mauvais comportements. Ils laissent des mauvais comportements et ils adoptent des bons comportements dans le mois de Carême. Pourquoi Allah le Tout-Puissant nous a prescrit le Carême? C'est pour que nous puissions avoir la piété. Or, la piété doit demeurer en nous dans le mois de Carême et après le mois de Carême. Cela ne veut pas dire qu'après le mois de Carême, tu vas rester sans avoir la crainte d'Allah. Ça veut dire qu'après le mois de Carême, cette piété-là doit rester en toi. Tu dois être pieux dans ta vie. Tu dois t'éloigner des mauvaises habitudes. Toutes les interdictions que la religion islamique a interdit, tu dois t'éloigner de faire toutes ces interdictions. Comme prendre des boissons alcoolisées, et la fornication, l'adultère,
tous ces mauvais caractères que tu avais laissés dans le mois de carême, il ne faut plus revenir sur ces caractères. Une note de société dans ce journal. Face à l'éternel problème de chômage, la jeunesse béninoise se révèle de plus en plus éveillée. De nombreux jeunes optent davantage pour la création de leur propre emploi et trouvent ainsi un échappatoire face au chômage. Suivez le reportage pour plus d'éclaircissements. La question de l'emploi des jeunes occupe une place de choix dans la politique de développement du Bénin. Depuis plusieurs années, un accent particulier est mis sur l'entrepreneuriat des jeunes, l'arme la plus efficace pour lutter de nos jours contre le phénomène du chômage. Plus le jeune est oisif, plus toutes les tentations du monde viennent dans la tête. Alors la meilleure façon de trouver une solution à ce problème, c'est de les occuper. La meilleure des façons, c'est de s'auto-employer. L'entrepreneuriat s'impose aujourd'hui à la jeunesse béninoise qui commence à se conformer. Si on fait le point, les statistiques de l'emploi des jeunes, des femmes en matière de l'entrepreneuriat, je pense qu'on a quand même un pourcentage très élevé. Ce qui est plus important, c'est que les jeunes eux-mêmes, ils sont les premiers responsables. Donc, ils ont pris conscience d'une manière ou d'une autre et on espère quand même que la suite sera une réalité et bonne. Le nombre de jeunes créateurs d'entreprises au Bénin est passé de 7 416 à 23 312 entre 2019 et 2022, d'après l'Agence de la promotion des investissements et des exportations APIEX. Des jeunes optent davantage pour l'auto-emploi qui leur réussit, tant bien que mal. Je suis entrepreneur dans l'artisanat, je produis les sacs du genre. Je suis également dans la restauration. Nous faisons la promotion des produits agroalimentaires existants. Nous promouvons les produits agroalimentaires qui sont sur le marché, qui ne sont pas consommés. Je suis directrice de mon entreprise. Je suis dans le domaine de la transformation agroalimentaire. Je produis des amuse-gueules, des jus de fruits, baobab, ananas et autres. Je fais le levage de la volaille en Dali, précisément dans le village de Warikpa. Actuellement, avec mes poulets, je m'en sors mieux et j'arrive à économiser. Pour ces jeunes qui aspirent à l'autonomisation, avoir un emploi salarié n'exclut pas la nécessité de créer une entreprise. Mes collègues avec qui j'avais fait, je ne peux pas leur dire s'ils ont trouvé place quelque part d'abandonner les postes, mais tout en restant au poste, ils n'ont qu'à aussi penser aux petits et aux micro-entreprises à côté, à la maison. Donc, même avec les enfants, avec l'aide aussi des femmes, facilement, on peut aussi se faire de l'argent en dehors de ce qu'on gagne dans notre service. Dans un environnement où le problème de l'emploi demeure préoccupant, la jeunesse béninoise se révèle de plus en plus consciente de la tâche qui lui incombe. L'auto-emploi est alors devenu la ceinture de sûreté de cette couche sociale. Comme annoncé dans les titres avec Cyril Azagon, il sera question du déclassement du stade général Mathieu Kérékou par la CAF, ainsi que de la Ligue des champions de l'UEFA qui reprend ses droits de cité à partir de mardi prochain. Amis sportifs de L2A TV, bonsoir. On débute cette page des sports avec le Bénin qui ne jouera pas au stade général Mathieu Kérékou au mois de juin prochain, comptant pour la 3e et 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 face au Rwanda et au Nigeria. Pour cause, le déclassement du plus grand stade du Bénin par l'instance fêtière du football en Afrique. L'information a été rendue publique le dimanche 24 mars dernier par le conseiller spécial du ministre des Sports, Jean-Marie Adjovi-Bokor, sur Radio Topa. L'information a été confirmée par le secrétaire général de la Fédération béninoise de football, Claude Paki, ce 2 avril, lors de son passage sur Canal 3 Bénin, précisant quant à lui que les 2 rencontres du Bénin auront lieu au stade Félix Houphouët-Boigny, en Côte d'Ivoire. Après 2 journées disputées dans le groupe C, le Bénin est dernier avec un seul point au compteur. Le Bénin doit faire un bon résultat lors de ces 2 rencontres s'il veut espérer être du rendez-vous du Mondial 2026.
on file en Europe où aura lieu en début de semaine prochaine les quarts de finale de la Ligue des Champions de l'UEFA. Le mardi, les Gunners d'Arsenal reçoivent à domicile les Allemands du Bayern Munich à 15h GMT. Au même moment en Espagne, on va assister au choc entre le Real Madrid et Manchester City. Le mercredi, toujours à la même heure, l'Atlético de Madrid sera face au Borussia Dortmund et le Paris Saint-Germain face au FC Barcelone qui renaît de ses cendres depuis l'annonce du départ de Xavi. On retrouve à présent Nakim Nouati pour la page Inter. Mesdames et messieurs, bienvenue sur cette page Inter du journal. Cette semaine, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a adopté ce vendredi à Genève une résolution non contraignante appelant à stopper les ventes d'armes à Israël. Il s'agit de la première prise de position du Conseil des droits de l'homme sur le conflit. De son côté, Israël a annoncé autoriser la livraison temporaire d'aide dans la bande de Gaza via le port d'Asdod et le pont de passage d'Erez au lendemain d'une mise en garde inédite de son grand partenaire américain. Direction le Sénégal où le jeune et nouveau président Bassirou Diomaye Faye a dévoilé ce mercredi 3 avril la feuille de route de son mandat lors du traditionnel discours à la nation prononcé à la veille du 64e anniversaire de l'indépendance. Éducation, création d'emplois, démocratie renforcée, lutte contre la corruption, audit des compagnies minières sont entre autres les préoccupations du nouveau président sénégalais. Mardi soir, l'ancien opposant Ousmane Sonko a été nommé Premier ministre du Sénégal par le nouveau président Bassirou Diomaye Faye selon un décret lu à la télévision publique après son investiture. Un tour au Togo. Plusieurs partis d'opposition et un groupe de la société civile au Togo ont appelé les populations ce jeudi 4 avril à les rejoindre pour une grande manifestation de protestation les 11, 12 et 13 avril dans une déclaration publiée et demande aux candidats de poursuivre la campagne sur toute l'étendue du territoire national. Ces manifestations s'inscrivent dans le cadre du report des élections législatives et régionales au lendemain de l'arrestation de 9 opposants et dans un contexte de tension croissante depuis l'adoption d'une nouvelle constitution. Autre nouvelle dans ce condensé de l'actualité internationale, la Somalie a ordonné ce jeudi 4 avril l'expulsion de l'ambassadeur d'Éthiopie et la fermeture de 2 consulats de ce pays qu'elle accuse d'interférer dans ses affaires intérieures. Dans un communiqué, le gouvernement somalien annonce avoir décidé de la fermeture des représentations éthiopiennes et demande à son ministère des Affaires étrangères d'informer l'ambassadeur du gouvernement éthiopien en République fédérale de Somalie de retourner dans son pays pour des consultations. Ce départ doit s'opérer dans les 72 heures, a précisé le ministre des Affaires étrangères Ali Omar Ali dans un message sur X. Le gouvernement ordonne que les représentations éthiopiennes dans les régions du Puntland et du Somaliland ferment d'ici 2 semaines et que leur personnel éthiopien quitte le pays d'ici 1 semaine. Pour finir, en RDC, le président Félix Tshisekedi a nommé ce lundi la première femme Premier ministre du pays, réalisant ainsi une promesse de campagne et franchissant une étape importante vers la formation d'un nouveau gouvernement après sa réélection fin de l'année dernière. Ancienne ministre de la Planification, Judith Sumiwa Tulika a promis dans son premier discours après sa nomination à la télévision d'État de travailler pour la paix et le développement. Cependant, la formation d'un nouveau gouvernement pourrait prendre des mois, nécessitant des négociations intensives avec de nombreux partis politiques. Un conseil aux fidèles musulmans avant de nous quitter. Après toute période de jeûne d'au moins 112 heures, il est recommandé d'observer une période de réalimentation égale au nombre de jours de jeûne. Ceci permet à l'organisme de se réadapter petitement à l'alimentation normale. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis et bon week-end. Au revoir.